Vous avez chez vous une prise de courant qui ne marche pas, mais la lumière fonctionne bien. Vous jetez un coup d'œil au tableau électrique, un disjoncteur est déclenché. Vous ouvrez le tableau et vous réenclenchez le disjoncteur, mais ce dernier se déclenche à nouveau. Là, vous avez un vrai souci. Je sais bien que la majorité d'entre nous a vécu cet incident, et la question qui suit est pourquoi. Cette dernière sera le titre de cette vidéo. Vous êtes électricien ou bien seulement une personne curieuse, cette vidéo est faite pour vous. Elle vous permettra d'avoir une réponse à votre question « Pourquoi ?». Et vous allez même découvrir la manière la plus efficace pour diagnostiquer une panne et la réparer. J'aimerais vous rappeler à quel point votre soutien m'importe. Il me donne la force et la volonté pour persévérer. Là, on ne va pas parler du réseau électrique, mais plutôt des installations intérieures. Commençons par le compteur, suivi d'un disjoncteur pour la protection, jusqu'à la consommation, à savoir les appareils électriques et éclairage, à travers des fils conducteurs de courant. Et le rôle principal d'un disjoncteur est celui de protéger tout ce qui est installation, équipement et appareillage électrique, y compris vous-même contre les risques d'électrocution potentielle. Et cette protection ne s'applique que pour les éléments branchés à la sortie du disjoncteur, autrement dit tout ce qui se trouve après ce dernier. Et le disjoncteur n'est pas concerné par les défauts qui peuvent affecter les éléments qui se situent avant lui selon l'ordre de disposition. Les disjoncteurs électriques diffèrent selon leur principe de fonctionnement intérieur et l'apparence extérieure liée au rôle principal dans les circuits électriques et la marque de fabricant. Mais le but est le même, à savoir protéger contre les courts-circuits, les surcharges électriques et les fuites de courant. Voyons tout cela en profondeur. Commençons par examiner le disjoncteur de près avec ses connexions d'entrée pour les fils électriques et des vis de serrage pour éviter les pannes et le chauffement. Et pour votre sécurité, veuillez procéder au bon serrage des connexions pendant l'installation et les interventions de maintenance. Le numéro de référence, il représente un identifiant de ce produit, afin de mieux le repérer dans une base de données d'un magasin commercial à titre d'exemple. Le calibre, c'est tout simplement l'intensité de courant maximale tolérée par le disjoncteur. Dépasser cette quantité revient à provoquer le déclenchement du disjoncteur. La marque de fabricant, la gamme du produit, ce code fait référence au type de l'installation adéquate et au modèle d'accessoires adapté à ce disjoncteur. La courbe, ça concerne la sensibilité du disjoncteur. Et pour simplifier la lecture de la courbe, disons que la courbe B pour les installations et les appareils fragilement sensibles, la courbe C pour les installations standards, prises et éclairage des maisons et autres, la courbe D pour l'usage industriel ou la présence des moteurs avec un appel de courant très élevé au moment de démarrage. Ce numéro représente le pouvoir de coupure d'un disjoncteur au moment d'un court-circuit, qui provoque une augmentation phénoménale du courant. Bouton de déclenchement manuel. Sortez du disjoncteur, mais vous devez faire attention par rapport à des alimentations inversées dans certaines installations. Et pour le disjoncteur différentiel, ce numéro représente la sensibilité de ce dernier en milliampères. Autrement dit, le dispositif différentiel se déclenche au moment de détection d'une fuite d'un courant qui dépasse les 30 mA, car ce dernier pourrait être dangereux et fatal. Lorsqu'on prend en considération le principe de fonctionnement d'un disjoncteur, on constate que son mécanisme de déclenchement réagit à l'augmentation du courant qui circule dans le circuit ou bien en dehors du circuit. Et avant de citer les raisons techniques qui font que le courant augmente dans un circuit, penchons-nous sur la possibilité que le disjoncteur lui-même est défaillant. Et pour vérifier cette probabilité, faites débrancher les fils connectés à la sortie du disjoncteur. Et si ce dernier continue à se déclencher, le disjoncteur est défectueux et nous devons le remplacer. Dans le cas contraire, continuez à l'examiner en lui donnant des coups légers avec un outil. Et si jamais il se déclenche à cause des vibrations, le disjoncteur est défectueux. Dans le cas contraire, le disjoncteur est bon, continuez votre démarche de diagnostic. Le court-circuit est tout simplement le contact direct entre la phase et le neutre dans un circuit. Par conséquent, le courant ne rencontre aucune résistance au moment de passage entre ces deux pôles, ce qui va augmenter l'intensité considérablement et provoquer le déclenchement du disjoncteur. Et pour pouvoir diagnostiquer un court-circuit, commençons par débrancher tous les appareils branchés aux prises de la ligne reliées au disjoncteur qui se déclenche. Et si jamais le court-circuit se trouve dans le circuit d'éclairage, éteignez tous les interrupteurs reliés à ce dernier. Possible que le court-circuit est provoqué par un appareil ou une ampoule endommagée. Et si ce n'est pas le cas, éteignez tous les autres disjoncteurs
et réglez le sélecteur de votre multimètre pour mesurer les résistances de faible valeur ou bien l'option sonnerie de la continuité. Et placez les sondes de votre appareil sur les deux bornes de sortie du disjoncteur qui se déclenche. Et si jamais ce dernier possède une seule borne, placez l'une des sondes sur la sortie et l'autre sur le point neutre. Et si la lecture indique 0 ohm ou presque et l'appareil se met à sonner, cela confirme la présence d'un court-circuit. Et vous devez suivre les fils branchés à ce disjoncteur afin de trouver le point de toucher entre la phase et le neutre. Et si jamais la lecture affiche le symbole OL ou bien une grande résistance, cela indique l'absence d'un court-circuit et vous devriez continuer votre démarche de diagnostic en éliminant les probabilités. Pour les surcharges électriques, avant tout, vérifiez qu'aucun appareil est branché au circuit affecté et qu'il consomme un courant plus élevé que le calibre autorisé par le disjoncteur. Consultez la fiche technique de l'appareil. Faites débrancher tous les appareils reliés au circuit qui est en panne et éteignez tous les interrupteurs qui ont un rapport avec l'éclairage branché au même circuit. Et puis tournez le sélecteur de votre multimètre pour mesurer les résistances d'une grande valeur, mégaohm, pour détecter les contacts indirects entre la phase et le neutre à travers une très grande résistance causée par l'humidité, la matière carbonique causée par des brûlures intérieures, certaines matières organiques, les insectes, etc. Et ce genre de phénomène se produit lorsque la matière isolante des fils est endommagée, soit à l'intérieur des murs, sur les toits et même sous les parquets de nos maisons et d'autres infrastructures. Placez les deux sondes à la sortie du disjoncteur qui se déclenche et si jamais la lecture indique le symbole OL, cela signifie l'absence d'une fuite et l'isolation des fils est bonne. Et dans le cas contraire, autrement dit, le multimètre affiche une grande résistance. Et cette résistance est considérée comme un canal ou bien un passage pour le courant électrique qui va essayer de le traverser difficilement. Et cette persistance de passage va augmenter l'intensité du courant depuis la source. Et cette dernière va provoquer le déclenchement du disjoncteur afin de protéger les fils électriques contre l'échauffement. Dans ce cas, vous devriez suivre le parcours des fils électriques liés au circuit endommagé afin de trouver le point défectueux et procéder au remplacement des gaines et des fils. Et pour les fils de terre, c'est le disjoncteur différentiel qui prend le relais et qui va assurer votre protection. Dans le cas où c'est le disjoncteur différentiel qui a coupé le courant, cela signifie en général qu'une fuite de courant s'est produite, et ce, vers des châssis métalliques des appareils et autres. Ce défaut d'isolement va être ressenti par le dispositif différentiel et provoque le déclenchement du mécanisme du disjoncteur pour éviter les chocs électriques. Dans ce cas, il faut éteindre tous les petits disjoncteurs en gardant le différentiel opérationnel. Dans la majorité des cas, ce dernier cesse de se disjoncter. Et puis, nous allons enclencher les disjoncteurs un par un pour identifier celui qui alimente le circuit affecté par la fuite. Une fois ce disjoncteur est identifié, on doit isoler la connexion avec la terre à travers la barrette de coupure pour confirmer la probabilité de la fuite de terre. Et après, on doit sélectionner l'option qui sert à mesurer la résistance avec un grand calibre, mégaohm, pour détecter les contacts directs ou bien indirects entre la phase et la terre et même entre le neutre et la terre. Et si jamais la cause de la fuite est un appareil endommagé, nous devons faire appel à un professionnel pour la réparation. Et dans le cas où la cause est l'endommagement de la matière isolante des fils dans l'installation, on doit identifier et remplacer les matériaux endommagés. C'était tout pour cette partie. J'espère que la vidéo vous a apporté des réponses à vos questions. N'oubliez pas de partager et d'abonner pour les prochaines vidéos. Je vous souhaite bonne chance. Salam.